On m'a appelé Lin Chao pendant des dizaines d'années. Mais je suis soudain devenu un faux jeune maître. Je traîne mon corps fatigué en rentrant à la maison. Ma femme Sukin me bloque à la porte. Elle me jette un accord de divorce au visage. Son visage exprime un dégoût sans retenue, signant pour lui. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir passé autant d'années avec un faux jeune maître. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Même mon fils Awao me crache au visage. Va-t'en, pauvre type. Ma femme n'a pas réprimandé. Elle a au contraire pris notre fils dans ses bras avec joie et l'a embrassé. Bravo, Awao. L'instant d'après, mon cousin Shen Zimo, prétendant héritier du voisin, est sorti en portant mon peignoir. D'une main il a enlacé la taille de Sukin, Lin Chao. Oh non, maintenant je devrais t'appeler Lin Mo. Si tu ne trouves pas de travail, ça ne me dérange pas que tu viennes nettoyer les toilettes dans l'entreprise. Pour le travail acharné du passé, je te donnerai un salaire un peu plus élevé. Sukin s'inclina obéissante et lui donna un baiser sur la joue. Le regard provocateur tourné vers moi. Le téléphone dans ma poche vibra légèrement. C'était un message crypté du président. Le groupe Lin a réussi à finaliser l'acquisition. J'éteignis l'écran. Regardant les deux amoureux devant moi, je souris. Très bien. Je répondis franchement, laissant Sukin et Shen Zimo stupéfaits. Les sourcils de Sukin se froncèrent. Lin Mu, qu'est-ce que tu fais semblant de faire? Toi, un imposteur qui a occupé la place pendant plus de 20 ans. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Shen Zimo rit doucement. Il embrassa mes lèvres devant mon frère. Quinquin, ne perds pas ton temps avec un bon à rien. Sukin rit doucement en s'appuyant contre lui. Son regard sur moi était plein de dégoût. Lin Mo, tu vas immédiatement déguerpir d'ici. Il pointa du doigt vers la porte. Cette villa. C'est toi qui avais inscrit mon nom dessus autrefois. Maintenant, ça ne te concerne plus. Tapanamra a été transféré à mon nom depuis longtemps. Et tout l'argent que tu m'as donné ces dernières années fait désormais partie de mes biens avant le mariage. Tu ne possèdes plus rien maintenant. Shen Zimo agita la main, visiblement impatient. Lin Mo, qu'attends-tu encore? Tu veux rester pour nous voir jouer? Sukin sourit, ses fleurs de joie tremblant. Elle le frappa doucement du poing. Méchant. Le sourire sur le visage de Shen Zimo devint arrogant. Il faut aussi remercier Lin Chao d'avoir travaillé pour moi pendant toutes ces années. Si ce n'était pas parce que tu as laissé Kin sans défense. Chaque fois que je lui ai révélé des secrets commerciaux. Comment pourrais-je gagner à chaque compétition? Et finalement obtenir l'héritage? J'ai brutalement levé les yeux vers eux deux. Alors c'était ça. Après tant d'années, Shen Zimo et moi on s'est battus comme des ennemis mortels. Chaque fois au moment crucial. C'était toujours moi qui ratais une étape. Je pensais que c'était un manque de chance. Ou un manque de compétences. Mais en fait, quelqu'un que j'avais à mes côtés avait déjà vendu le contenu. Je me suis retourné. Mes yeux rouges fixaient intensément Sukin. Mes poings étaient fermement serrés. Mes ongles creusaient profondément dans ma peau. Ma voix était rauque. Pourquoi me fait-on ça? Le ton de Sukin était naturel. Et même empreint de pitié. Parce que Zimo et moi, c'est le véritable amour. Lin Mo, tu ne vas quand même pas sérieusement croire que je tomberais vraiment amoureux de toi, cet imposteur, n'est-ce pas? Depuis le début, je m'approchais de toi sur le plan de Zimo. Tu es trop stupide. Au point que dès que je dis quelques belles paroles, tu me tends tout ce que tu as. Mon cœur fait une douloureuse convulsion, me laissant sans souffle. À ce moment-là, un objet pointu et dur percuta mon front. Ma vision s'assombrit. Je reculai de 2 pas en toussant. Les méchants ne doivent pas embêter maman. Quitte immédiatement notre maison. Après m'être stabilisé, j'ai enfin pu distinguer cette petite silhouette, c'était Awao. Il tenait un autre jouet dans la main, adoptant une posture de combat. Rempli de haine dans les yeux. Une amertume m'envahit. Aoyo, je suis ton père. Aoyo ramasse le jouet par terre. Si tu veux encore me frapper. Sukin l'a arrêté. Tu ne mérites pas d'être mon père. Il m'a crié dessus. Pauvre, mon père c'est Shen Zimo. Il m'achètera plein de jouets. Je regarde le jouet que Aoyo tient et avec lequel il m'a frappé. Ce Lego en édition limitée mondiale. J'ai parcouru la moitié du globe. Pour enfin trouver ce modèle unique dans une petite vente aux enchères. Sukin serre Aoyo dans ses bras. Un sourire fier sur son visage. Lin Mo, tu entends ça? Tout le monde te déteste. Tu es un échec total. Dépêche-toi de signer et dégage. Ne reste pas ici à nous déranger. Moi et Zimo allons encore célébrer plus tard. Regardez cette personne dans le monde. La seule qui a un lien de sang avec moi. Devenu quelqu'un qui me déteste à cause de Sukin. La folie en moi qui veut tout détruire. Est sur le point d'exploser. Mais je ne peux pas exploser maintenant. Ce que je veux, c'est que ce couple maléfique ne possède rien. Après avoir pris quelques respirations précieuses. Il ne me reste que calme dans les yeux. Je m'avance vers eux. Ramasse l'accord de divorce par terre. Sans même regarder les clauses. Je tourne directement à la dernière page et signe mon nom. Lin Mo Sukin arrache l'accord. Vérifie attentivement la signature. Un sourire satisfait apparaît sur son visage. Tu es prévenant. Il tend l'accord à Shen Zimo. Avec fierté, il tapote sa joue droite.
Chen Zimo lui a donné un baiser fort sur le visage. Puis il s'est tourné vers moi. D'un ton qui semblait dire dégage avec condescendance. Ah oui, tes bagages. Il a claqué des doigts. Le domestique de la maison a traîné une vieille valise depuis l'étage. La valise a été lourde et jetée à mes pieds, levant un nuage de poussière. Son contenu s'est répandu par terre. Tout ce sont des choses que j'avais quand j'avais 7 ans, reconnues par la famille Lin. La maison que j'ai quittée de l'orphelinat. En me baissant, je rangeais mes affaires dans la valise. Des choses si familières me ramenaient au souvenir. Moi, encore dans le sac en toile sur le mur. J'avais été jeté devant la porte de l'orphelinat. À cause de ma fragilité physique. Personne ne m'aimait. Harcelé, la faim et le manque de sommeil me rongeaient. À l'âge de 7 ans. À cause de la tache de naissance sur mon dos. La famille Lin pensait que j'étais le fils du défunt héritier. À l'âge de 30 ans. J'ai été abandonné par mes voisins à cause d'un test de paternité. La voix de Chen Zimo m'a tiré de mes souvenirs. Il me regardait de haut. Ce qui est à l'intérieur devrait encore correspondre à ton statut actuel. Sukin regardait son nez de façon exagérée. Les objets dispersés autour de lui furent violemment poussés. Mogéeux, tu feras bien de me bien compenser. Combien j'ai souffert face à ce paysan toutes ces années. Je le regardais avec colère. Mon esprit était rempli de cette image. Durant mes nombreux réveils nocturnes à cause de mes expériences à l'orphelinat. Cette femme qui me tenait dans ses bras pour me consoler. Mais je ne m'attendais pas qu'en baissant la tête pour l'embrasser. Il est un regard aussi malveillant. Je ne voulais plus lui prêter attention. Et j'ai continué à ranger. C'est alors que je découvre que ce qu'il a repoussé est un album photo. J'ouvre au hasard. La première page montre une photo de mariage de Sukin et moi. Je tends le doigt. Et déchire lentement cette photo. Sukin hurle un mot. Que veux-tu dire par là? Es-tu fou? Chen Zimo bloque son élan en disant ne t'en mêle pas. Laisse-le devenir fou. Il ne peut qu'exprimer une rage impuissante. Je continue à déchirer la deuxième, la troisième photo. Des photos du voyage de noces. Des photos d'anniversaire de mariage. Des photos de son anniversaire, une à une. Jusqu'à ce que l'album ne montre plus sa présence. Je referme l'album. Je tends les photos déchirées au sol. Je soulève cette vieille valise. Et sans me retourner, me dirige vers la porte. Derrière moi résonne leur rire effronté. Une Bentley noire arrive et s'arrête devant moi. La portière s'ouvre. C'est mon assistant Chiaran, le président du conseil. Je m'assois dans la voiture. Je jette la valise sur le siège à côté, Lingia. Ça se passe comment de ce côté-là? Tout va bien. Chiaran me tend une tablette. Le cours de l'action du groupe Lin a déjà atteint la limite de baisse. Tous les actionnaires vendent leur part. Nos gens ont déjà pris plus de 50% des actions. Nous pouvons tenir le conseil d'administration à tout moment. Je hoche la tête. Et Chen Zimo. Il vient d'utiliser les fonds de roulement du groupe Lin pour que Sukin achète une villa en bord de mer d'une valeur de 200 millions. Et aussi un yacht tout neuf. La procédure de transfert est en cours. Je tire un coin de bouche. Dan a dit de le laisser acheter. L'argent dépensé, c'est plus facile pour faire les comptes. Le lendemain, le groupe Lin a tenu une conférence de presse. Je suis assis dans la voiture, regardant la diffusion en direct sur le grand écran à l'entrée de l'hôtel. Chen Zimo a tenu une conférence de presse, annonçant officiellement à tout le réseau qu'il allait devenir le nouveau dirigeant du groupe Lin. Dans ce contexte, ils ne m'ont naturellement pas laissé passer. Sukin avait l'air épuisé. Son corps tremblait légèrement. Sa voix était étranglée alors qu'elle disait « J'ai toujours senti que Lin cachait quelque chose. Mais je ne m'attendais pas qu'il oserait usurper l'héritier du voisin. Et même moi, sa femme officielle, a été trompée pendant 8 ans. Après que les choses ont été révélées, il allait s'enfuir en emportant tout mon argent. En nous abandonnant, moi et Ao. Heureusement que le cousin Zimo est là. C'est lui qui nous a protégés, ma mère et moi. Je tiens à m'excuser au nom de Linmo auprès de tout le monde ici. » Après avoir parlé, il s'est effondré doucement, sans force, dans les bras de Chen Zimo. Chen Zimo l'a immédiatement soutenu. Regardant la caméra avec une voix douce mais déterminée, « Ne dis pas ça. King, tu seras toujours la belle-fille de notre famille Lin. Je prendrai soin de toi et Ao. » dit-il avec un air de regret en regardant la caméra. Je sais que Linmo a fait ces choses. C'est sûrement parce qu'il ne pouvait pas accepter la réalité. Et qu'il a été momentanément égaré. Même s'il a commis une erreur. Je suis personnellement prêt à financer son embauche en tant que responsable logistique du groupe Lin. Avec un salaire mensuel de 20 000 yuan pour assurer ses besoins fondamentaux. Les journalistes dans la salle louaient tous à l'unisson la générosité de Chen Zimo, qui ne tient pas rancune. Ils chantent à l'unisson. M'ont accusé de tromperie intentionnelle, de détournement de fonds, de laisser femmes et enfants derrière soi. Mais ils se sont eux-mêmes attribué un grand rôle. Le masque d'un dévouement désintéressé et absolu, rationalisant ainsi leurs relations. C'est vraiment une performance remarquable, n'est-ce pas? Chiaran a tendu un verre d'eau tiède. Le président du conseil a-t-il besoin d'un direct via l'index? J'ai secoué la tête pour les empêcher de jouer. Mon regard s'est posé sur l'écran, sur le visage si satisfait de Chen Zimo.
Plus il joue haut, plus la chute sera douloureuse. La conférence de presse vient de se terminer ici. La tante de l'hôpital où je travaille, la mère de Shen Zimo, m'a appelé au téléphone. Dans le téléphone, son ton était glacial. Aucune trace d'affection après plus de 20 ans passés ensemble. L'un mot, tu ferais mieux d'avoir un peu de lucidité. Ne nous contacte plus à l'avenir. J'ai honte pour toi. Si un jour tu viens me supplier, tante. L'un mot, tu dois être devenu fou. Même si je devais mourir, je ne te supplierai pas. Je sauvegarde sans expression l'enregistrement de l'appel. Puis je bloque tous les contacts liés à la famille voisine. Tous sont mis sur liste noire. Cet enregistrement d'appel sera utile. Juste après, un autre numéro inconnu a appelé. C'était Sukin, dans sa voix. Il y avait de la fierté et de la vantardise qu'il ne pouvait pas cacher. L'un mot, as-tu vu la conférence de presse tout à l'heure? Zimo est maintenant le président du groupe Lin. Tout le monde le soutient. Et toi, tu es comme un chien sans foyer. Tu ne peux que te cacher dans un coin sombre et me regarder. Sans dire un mot. Écoutant calmement sa performance. Au fait, la semaine prochaine, c'est le 5e anniversaire de Hawao. La famille Lin a organisé une grande fête d'anniversaire. Dans leur hôtel 5 étoiles affilié. Viendras-tu? De l'autre côté, il a commencé à rire doucement. Un rire aigu et perçant. Je pense juste que tu devrais venir voir de tes propres yeux à quel point je suis heureux. Et voir ce que tu as vraiment perdu. De plus, Hawao a dit que si tu peux lui apporter un cadeau d'anniversaire qui lui plaise, il sera prêt à t'appeler papa à nouveau. En entendant cette invitation hypocrite au téléphone, j'ai plutôt ri. Il a monté la scène pour moi de ses propres mains, ayant invité tout le public. Ce banquet qui m'humilie est en fait la meilleure tombe pour les enterrer. Bon, je n'ai dit qu'un seul mot. Sukin ne s'attendait apparemment pas à ce que j'accepte si facilement. Il a été un peu surpris, puis a crié de joie c'est super. Bienvenue à toi. Il a raccroché le téléphone, fier de lui. Je regardais les notifications constantes sur mon téléphone. Les nouvelles des héritiers voisins. Un sourire est apparu sur mes lèvres. Je vais offrir un cadeau, un grand cadeau. Un cadeau qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. La fête d'anniversaire aura lieu dans l'hôtel le plus luxueux. De niveau 7 étoiles, propriété du groupe Lin. Je suis descendu d'un taxi. Vêtu simplement en tenue décontractée. Qui jurait avec l'ambiance de cet hôtel. Le garde à l'entrée a tendu le bras pour m'arrêter monsieur. Veuillez présenter votre invitation. Le chef des gardes était un visage familier. Je l'avais déjà vu dans l'ancienne maison du voisin. À ce moment-là, il me voyait toujours faire une révérence à 90 degrés. M'appelant sans cesse Lin Chao. Maintenant, il me jauge de haut en bas avec son bâton de policier pointé vers moi. Dans ses yeux, il y a toute la complicité. Je n'ai pas d'invitation. Ma réponse calme est que Sukin m'a invité. Le chef de la sécurité ricane. Notre mademoiselle Su inviterait-elle quelqu'un comme toi? Tu te prends pour qui? Traître. Si mademoiselle Su ne t'a pas envoyé en prison, c'est parce qu'elle est trop gentille. Ne fais pas de bruit ici. Pars vite ou ne viens pas te plaindre de notre impolitesse. Un autre jeune agent de sécurité s'approche aussi en disant. Regarde-toi un peu. Le tapis ici vaut plus que ta vie. Quelques invités autour, entendant le vacarme, ralentissent leurs pas, et me pointent du doigt. Ce n'est pas ce voisin qui a été expulsé. Qui s'appelle L'un mot? Mon Dieu, comment ose-t-il encore venir dans un endroit pareil? J'ai toujours trouvé qu'il avait l'air pauvre et misérable. Maintenant, sa vraie nature est révélée, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là. Shen Zimo est sorti de l'hôtel en tenant Sukin par la main. Shen Zimo m'a vu tout de suite. Et a fait semblant d'être surpris en s'exclamant, ce n'est pas L'un mot, ça? Qui a-t-il? Il est bloqué dehors? Le chef de la sécurité a immédiatement changé de sourire pour adopter celui de Chan Mei. Le directeur Shen est une personne dépensière. Il insiste pour entrer malgré tout. J'étais sur le point de le faire partir. Shen Zimo a agité la main. Avec une expression généreuse. Les invités sont les bienvenus. D'autant plus qu'il s'agit de mon bon cousin. Il s'est tourné vers moi. Il a gentiment tapoté mon épaule. Mais avec une certaine force. Suzuki, ne t'attarde pas à écouter ces intimidations. Viens vite à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Hao. C'est aussi la célébration de mon entrée officielle en tant qu'héritier du voisinage. Je suis content que tu sois venu. Il a volontairement tiré mon bras pour m'emmener à l'intérieur. Puis a hautement annoncé aux invités autour, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous présenter. Voici L'un mot. Bien qu'il soit maintenant déchu, nous sommes malgré tout frères. Aujourd'hui, il va avoir un dernier aperçu de la véritable haute société. Dans la salle de réception. Ceux qui tournaient autour de moi auparavant, mes frères de jure. Mes partenaires commerciaux, maintenant m'évitent comme la peste. Shen Zimo, accompagné d'un paye portant du vin rouge. Il est allé directement devant moi. Goûte ce Lafite de 1982. Il s'est approché de moi. Et a dit d'une voix que nous seuls pouvions entendre. Dans cette vie, tu ne pourras probablement boire ça qu'une seule fois. Je ne l'ai pas regardé et je ne me suis pas fâché. J'ai lancé un regard à Monsieur Pei. Pei a fait un geste rapide du poignet.
Et toute une coupe de vin rouge neuf a été versée sur ma tête. Le vin rouge a coulé le long de mes cheveux, imbibant mon col et le devant de mon vêtement. Un cri de surprise s'est élevé autour de nous. Puis un éclat de rire encore plus fort a explosé. Shen Zimo a fait semblant de sortir un mouchoir et a commencé à essuyer mon visage n'importe comment. Comment peux-tu agir ainsi? Tu as vu que l'ancien Lin Shao était nerveux, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de reculer rapidement. Lin Mo, tu ne vas pas te fâcher, si? Il ne l'a pas fait exprès. Ses paroles étaient pleines de regret. Mais dans ses yeux, il y avait de la satisfaction. À ce moment-là, Sukin arriva en tenant Aoao par la main. Sukin dit doucement à Aoao de regarder qui était là. Aoao se cacha derrière Sukin. Il montra seulement la moitié de sa tête. Quand il me vit complètement trempé, un air de dédain apparut sur son visage envers maman. Il est sale, je ne veux pas qu'il soit mon papa. Je souris avec satisfaction. Il me regarda avec mépris, Lin Mu. Tu as entendu ça? Même un enfant sait à quel point tu es insupportable maintenant. Je marquai une pause, puis repris. Où est le cadeau d'anniversaire pour mon fils? En silence, je sortis quelque chose de ma poche. Un petit oiseau sculpté en bois. La sculpture est grossière. Mais le bois est devenu très lisse. Aoao a vu ce que j'avais dans la main. Son petit visage a rougi instantanément. Qu'est-ce que c'est que ce vieux truc? Il a arraché l'oiseau en bois d'un geste brusque, sans même réfléchir, et l'a violemment jeté sur le sol en marbre. Dans un bruit sec, l'aile d'un côté de l'oiseau s'est cassée. Mon cœur s'est soudain serré. Et j'ai crié instinctivement, non. Aoao a hésité un instant, effrayé par mon cri. Puis un sourire malicieux est apparu sur son visage. Il a levé le pied, prêt à écraser l'oiseau. Je me suis élancé pour attraper. Mais Shen Zimo a été plus rapide. Donnant un coup de pied à mon genou, j'ai perdu l'équilibre. Et suis tombé lourdement au sol. Shen Zimo m'a réprimandé avec autorité, comment ça? Tu voulais encore frapper Aoao? Plus aucun son ne parvenait à mes oreilles. Les yeux rouges vifs. Regardant le petit oiseau au sol avec une aile cassée. Jetant la main de toutes mes forces pour l'atteindre. Juste un tout petit peu plus. Mais une chaussure à talons rouges pailletés me fait reculer d'un pas. Et écrase violemment le dos de ma main. C'est Sukin. Il appuie fortement le talon contre mes os de la main. Avec un sourire cruel sur le visage Lin Mo. Mets-toi à genoux et frappe 3 fois ton front. Si tu me supplies, je te rendrai ce pauvre oiseau. Une douleur forte remonte du dos de ma main. Je lève la tête par-dessus son visage déformé. Et regarde Shen Zimo derrière lui. Il s'avance vers moi et s'accroupit doucement. Avec un sourire de chat jouant avec une souris. Il tend la main et pince brutalement mon menton. Me forçant à le regarder Lin Mo. N'aie pas honte alors que tu devrais. Aujourd'hui est ma bonne journée. Que je me prosterne devant toi et déjà toi faire honneur. Sa voix était pleine d'arrogance, souviens-toi. Maintenant, c'est moi le maître du voisinage. Je possède tout. Et tu n'es rien, tu sais. Il s'est approché de mon oreille. A craché durement quelques mots, j'ai oublié de te dire. Aoao est mon fils. Un bruit sourd retentit. Je fixais Shen Zimo intensément. Mon autre main a levé le poing. Avec toute la force possible je l'ai frappé au visage. Il a esquivé facilement. 2 gardes à côté ont immédiatement accouru. Un à gauche, un à droite, m'ont fermement maintenu au sol. Maintenant, tout est clair. Pourquoi Sukin m'a-t-il trahi? Pourquoi Aoao me déteste-t-il autant? En fait, depuis le début, je ne suis qu'un imbécile qui prend soin de la femme des autres. Et élève les enfants des autres. J'ai compris tout cela. Je ne lutte plus. Je les laisse me tenir au sol. Je regarde Shen Zimo et souris. Shen Zimo, tu penses vraiment que tu as gagné? Mon rire fait hésiter Shen Zimo un instant. Puis il éclate de rire. Je n'ai pas gagné. Lin Mo, es-tu devenu fou? Regarde-toi maintenant. Tu ressembles à un chien. Les invités autour se mettent aussi à rire. Je ris. Plus joyeusement que n'importe qui d'autre. À ce moment-là, la porte du hall de réception est poussée de l'extérieur. Une rangée de personnes en costume noir entre. Le dernier à entrer est mon assistant Xiaran. Il porte des talons hauts. Il a traversé directement la foule hostile pour venir vers nous. Il a levé un document dans sa main. Monsieur Shen Zimo, je suis le représentant de Shinhui Capital. À partir de maintenant, Shinhui Capital prend officiellement en charge toutes les affaires du groupe Lin. Voici le document de transfert d'actions et d'autorisation. Signé par tous les membres du conseil d'administration. Le sourire sur le visage de Shen Zimo s'est figé. Son visage est devenu livide. Il s'est précipité pour arracher le document des mains de Xiaran. C'est un discours décousu qui ne peut être toléré. Mais cela est absolument impossible. Vous êtes coupable de fraude commerciale. Xiaran lui lança un regard froid, Monsieur Shen. Veuillez faire attention à vos paroles. Toutes nos procédures d'acquisition sont légales et conformes. Si vous avez des objections, vous pouvez nous poursuivre. Il marqua une pause. Son regard balaya la scène en désordre. Mais je crains que le groupe Lin ne puisse plus se permettre les services d'une équipe d'avocats de haut niveau. Son regard se posa enfin sur moi. Alors que les 2 agents de sécurité qui me maintenaient. Maintenant.
Ne devrait-il pas lâcher le président de notre capitale et découragé? Les lèvres de Monsieur Chen Sukin tremblaient. Il tourna la tête, incrédule, regardant vers moi, qui était maintenu au sol. Il disait que le président, c'était toi. Je ne lui répondis pas. Les deux agents qui tenaient mes bras lâchèrent prise comme électrocutés à l'entente du mot « président ». Ils avaient le visage livide. Ils n'osaient même plus me jeter un regard. Je me redressai lentement du sol, ajustant mes vêtements et mes cheveux. Puis je me suis penché, prudemment ramassé par terre. Cet oiseau en bois à l'aile cassée. J'ai doucement essuyé la poussière dessus avec un mouchoir. J'ai ramassé aussi cette aile cassée. Tout au long du processus. Je n'ai pas regardé Chen Zimo ni Sukin une seule fois. Je me suis lentement approché de Chiaran. Et j'ai pris ce document de sa main. Chen Zimo me montrait du doigt, tremblant violemment. Impossible. Tu n'es qu'un orphelin. Un imposteur. Le président de Shinhui Capital. Comment pourrais-tu être ce déchet? Je levai les yeux pour jeter un coup d'œil à Chen Zimo et Sukin, agitant le document dans ma main. Vous n'aimiez pas mon premier cadeau aujourd'hui, n'est-ce pas? Heureusement, je vous ai préparé un autre grand cadeau. À ce moment-là, à l'entrée de la salle de banquet, plusieurs personnes en uniforme sont apparues. Ils se sont dirigés directement vers Chen Zimo. Ils ont montré leur badge, Monsieur Chen Zimo. Nous sommes du département d'enquête sur les crimes économiques. Nous avons reçu une dénonciation, soupçonnant que vous êtes impliqué dans un détournement de fonds, détournement d'importantes sommes de l'entreprise, et plusieurs autres chefs d'accusation, dont la violation du secret commercial. Veuillez nous accompagner pour aider à l'enquête. Les jambes de Chen Zimo se sont affaiblies. Il a failli s'effondrer par terre. Deux enquêteurs l'ont soutenu pour le faire sortir. Lorsqu'ils sont passés devant moi, il s'est soudain débattu comme un fou. C'est toi qui l'as fait. L'un mot, espèce de bâtard. Tu ne mérites pas de bien mourir. Je n'ai pas prêté attention à ces injures. Le regard est retombé sur Sukin qui était resté figé sur place. Il regardait Chen Zimo emmener, puis me regardait à nouveau. La voix tremblante, l'un mot n'osait pas. Le président, Monsieur Lin, tentait de s'approcher de moi. Il força un sourire plus laid que des larmes. Ça doit être un malentendu, non? Zimo était juste confus un instant. Tu le pardonneras, n'est-ce pas? Après tout, je l'ai interrompu. Quel rapport ai-je avec toi? Je regardais ses pieds. La chaussure à talons qu'il venait de marcher sur moi. Cette chaussure est très jolie. Le corps de Sukin commença à trembler. Je ne l'ai pas fait exprès. L'un mot, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est Chen Zimo. Il m'a forcé à faire ça. C'est lui qui m'a fait humilier. C'est lui qui m'a fait mettre mon pied sur ta main. Je t'aime toujours dans mon cœur. L'un mot, je le regardais tranquillement, appréciant assez la peur sur son visage. Je parlais calmement en ordonnant à la banque de geler toutes les cartes bancaires au nom de Sukin, et les lignes de crédit, de notifier la société de gestion d'actifs, de récupérer la villa avec vue sur mer et le yacht. De plus, de prévenir le département juridique, de poursuivre officiellement Sukin pour espionnage industriel. Sukin était déjà assis par terre, bien loin de l'allure solennelle et élégante d'avant. Non, tu ne peux pas me traiter comme ça. Voyant que je ne réagissais pas, il m'a encore crié dessus, j'ai eu un fils pour toi. Ao est ton fils biologique. Il a poussé Ao, qui s'était caché derrière lui, devant moi. Ao a été terrifié par cet imprévu soudain, regardant autour de lui, perdu, vers moi, puis regardant sa mère. Je regarde Ao, ce visage qui ressemble un peu à celui de Chen Zimo. Je ne peux que trouver cela risible. Chen Zimo vient de me dire lui-même que Ao est son fils. Faut-il que je fasse un test ADN et organise une conférence de presse aussi? Les lèvres de Sukin s'ouvrent, mais elle n'arrive pas à prononcer un mot. Ao semble aussi comprendre quelque chose, et se met à pleurer bruyamment. Sukin prend Ao dans ses bras et me regarde avec haine. Mais il semble qu'il a pensé à quelque chose, et commence à rire l'un mu. Tu es directeur de Shinhui Capital, et alors? Tout ce que tu possèdes est un bien matrimonial. Et ton accord de divorce le précise clairement. C'est tout pour moi. Tu partiras les mains vides. Tout est à moi. Je me suis accroupi pour regarder Sukin dans les yeux. Tu penses que, à part toi, tout le monde est idiot? Il y a eu fraude matrimoniale entre nous. Mon avocat va bien te parler. À propos des dommages moraux, ainsi que de chaque centime que tu as pris de moi ces dernières années. Je te ferai partir les mains vides. Et avec une énorme dette. Le corps de Sukin a vacillé. Il a complètement perdu connaissance. Pour Sukin, tout est déjà trop tard. Il avait planifié soigneusement pendant 8 ans. Toutes les richesses qu'il possédait et convoitait se sont transformées en bulles. Ne plus le regarder se retourner pour partir. Ces invités qui venaient de se moquer de moi se sont automatiquement écartés pour me faire un chemin, leur visage rempli d'un sourire encourageant. Monsieur Lin, prenez votre temps. Monsieur Lin, je vous prie de m'excuser si je vous ai offensé. Monsieur Jia, qu'est-ce qui ne va pas encore? Vraiment, une grande famille peut faire ployer tout le monde devant moi. En arrivant à la porte, j'ai entendu un grand bruit derrière moi. Je me suis retourné pour regarder.
Cet enfant qui me défie me regardait intensément. Ses lèvres bougeaient. Il a timidement murmuré papa. J'ai détourné le regard. Et suis parti sans me retourner. Trop tard, après avoir quitté l'hôtel. Des nouvelles sur ma véritable identité. En une nuit, cela s'est répandu dans tout le secteur des affaires. La liquidation judiciaire du groupe Lin. Et moi, en tant que principal créancier, à un prix extrêmement bas, j'ai acquis tous les actifs précieux du groupe Lin. Après mon départ, Shen Zimo a été placé en détention pour suspicion de fraude commerciale, collecte illégale de fonds et autres accusations. Et bien que Sukin ait également été impliqué dans des crimes, ceci était moins grave. Et en plus, il a dénoncé de nombreux actes criminels de Shen Zimo, bénéficiant d'une réduction de peine et a été libéré sous caution. Mais il est tout de même devenu une risée. Notre accord de divorce a été annulé. Le tribunal l'a condamné à partir les mains vides. Et il a dû rendre tout ce que je lui avais donné pendant le mariage. Il a été poursuivi par les banques et les grandes marques de luxe pour dette. Et chaque jour, quelqu'un venait frapper à sa porte. Il a commencé à m'appeler. Encore et encore. Je n'ai répondu à aucun appel. Ma messagerie vocale était remplie de ces messages. Des insultes au début aux pleurs et supplications plus tard. L'un mot, j'ai fait une erreur. Veux-tu revenir? Pour toutes ces années en tant que couple. Donne-moi une autre chance. J'ai changé de numéro. Mais il a quand même trouvé l'entrée de mon entreprise. Ce jour-là, après ma réunion, en descendant, je l'ai vu habillé de vêtements bon marché aux puces. Arrêté à l'entrée par les agents de sécurité. En à peine 2 semaines. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Dès qu'il m'a vu, il est devenu encore plus fou, l'un mot. Espèce d'être sans cœur. Je n'ai pas voulu le regarder passer devant moi. Je suis monté dans la voiture. Dans le rétroviseur, sa silhouette rétrécissait de plus en plus. Finalement, il s'est effondré au sol. Il hurlait en pleurant. Mais dans mon cœur, il n'y avait pas la moindre pitié. Mon cœur était déjà mort dès que j'ai su qu'il s'était mis avec Shen Zimo. Il était déjà mort. Les méthodes de Sukin ont commencé à devenir extrêmes. Il m'a envoyé une photo. Une trace de sang légère sur son poignet. Accompagnée d'une ligne de texte de l'un mot. Si tu ne viens pas me voir, je mourrai devant toi. Je ne voulais pas que Sukin meure aussi facilement. Et que je sois blessé à cause de lui. Je me suis tourné vers Chiaren et j'ai dit, appelle la police. Ne le laisse pas mourir. En plus des harcèlements de Sukin. La mère de Shen Zimo. Ma bonne tante me harcelait elle aussi sans cesse. Il a même, parce qu'il ne pouvait pas me joindre, à genoux devant la porte de ma société, criant chaque jour l'un mot, en souvenir des plus de 20 ans où nous t'avons élevé. Laisse une chance à Zimo. Il est encore jeune. Mais jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un diffuser cet enregistrement à côté de lui avec un haut-parleur. Je le passerai à chaque fois qu'il viendra. Il n'a finalement pas pu supporter. Enfin, sous les crachats et les regards de mépris des passants, il est complètement devenu fou. Quant au père de Shen Zimo, dès qu'il a appris que le colocataire de la famille Lin, moi, ce jeune maître Jia, avait pris le contrôle. Il n'a pas pu se calmer d'un coup, et est décédé d'un infarctus du myocarde. Shen Zimo, grâce au réseau restant de la famille Lin, a réussi à être libéré sous caution. La première chose qu'il a faite en sortant, c'est de retrouver Sukin. J'ai vu dans un coin des actualités financières leurs photos de bagarre dans la rue. Shen Zimo tirait les cheveux de Sukin, le clouait au sol en le frappant à coups de poing et de pied, l'insultant d'être cette ordure qui lui a tout pris. Sukin, telle une furie, griffait et mordait, hurlant que c'était lui qui avait détruit sa vie. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je pensais qu'ils allaient continuer cette guerre, jusqu'à pourrir ensemble dans la boue. Mais en voyant une autre info, ils s'étaient remis en couple en secret. J'avais encore sous-estimé la folie de Shen Zimo. En pleine nuit, j'ai reçu un message anonyme disant qu'il est devenu fou, qu'il allait te tuer avec un camion. Demain matin sur ton chemin vers le travail. Je regardais ce numéro inconnu. Mon instinct me disait que c'était Sukin. Le département technique m'a aussi donné une confirmation. Il pensait probablement que c'était sa dernière chance. Utiliser un agent infiltré auprès de Shen Zimo pour donner des informations à mon frère. En échange de mon. Malheureusement, il ne comprendra jamais mon cœur. Mais cette information peut quand même être utile. Je vais jouer le jeu. Le lendemain, je conduis toujours sur la route habituelle. Chiaran est assis à côté de moi, le visage un peu pâle. Président, est-ce vraiment sans danger? Ne t'inquiète pas. Je lui ai demandé de contacter à l'avance les services de circulation et la police. À un carrefour que je dois forcément traverser. Ils ont tendu un piège complet, pour être absolument sûr que tout se passe bien. J'ai aussi arrangé une voiture identique, qui passe en premier, à environ 5 minutes devant moi. Lorsque cette fausse voiture a passé le carrefour sans encombre, le visage de Chiaran s'est un peu détendu. Je tiens le volant avec un calme absolu. Je veux que Shen Zimo me voie son objectif. Seulement ainsi, il appuiera sans hésiter sur l'accélérateur. Et seulement ainsi il ne pourra jamais se relever. C'est mon dernier grand cadeau pour lui. Un vieux camion bleu a grillé le feu rouge sans problème. Et a foncé vers moi.
Au volant, le visage furieux de Chen Zimo. Il me hurle dessus, Linmo. Meurs. J'ai imaginé beaucoup de trajectoires de conduite de Linmo. Mais je ne m'attendais pas. Qu'il ne se soucie pas du tout de sa propre vie. J'appuie fort sur les freins pour éviter la collision avec Chen Zimo. Quand les deux voitures se frôlent, il me jette violemment un couteau. Je vois le couteau presque toucher mon visage. À côté de moi, Chiaran se jette sur moi. La seconde suivante, des sirènes retentirent de toutes parts. Une dizaine de voitures de police encerclèrent le lieu venant de toutes directions. Ils encerclèrent Chen Zimo et sa voiture sans laisser la moindre issue. Chen Zimo était coincé dans la cabine de conduite. Il continuait à m'insulter. La police força la portière et le sortit de l'intérieur. Les preuves matérielles et testimoniales démontraient une tentative de meurtre prémédité. Les preuves étaient accablantes. Cette fois, il ne sortirait plus de prison. L'affaire de Chen Zimo fut rapidement jugée. Tentative de meurtre volontaire. Ajoutez à cela, la malversation dont il avait été accusé auparavant. Le vol de secrets commerciaux. Il fut condamné à la prison à vie. Le lendemain du verdict, je reçus un appel de Sukin. Sa voix débordait d'une excitation qu'il ne pouvait réprimer. Tu as vu ça? Il a été condamné à la prison à vie. C'est moi qui t'ai sauvé. Maintenant, nous pouvons. Pouvons-nous recommencer? Je ris ironiquement, recommencer. Sukin, as-tu oublié que ton procès pour expertise commerciale va bientôt commencer? La voix au téléphone est aiguë. Change de ton, Linmo. Tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai même fait l'infiltrer pour te sauver, tu sais. Le message que je t'ai envoyé est une preuve. C'est la preuve de mes mérites. Je l'interromps. Voix sérieuse et déterminée. Tu savais que quelqu'un allait commettre un crime. Et tu n'as pas appelé la police immédiatement. Ton but n'est pas d'empêcher le crime, mais d'utiliser ma vie comme monnaie d'échange. Pour obtenir plus d'occasions pour toi-même. En droit, cela s'appelle le délit de complicité. Tu comprends? Il pousse un cri de panique à l'autre bout du fil. Je n'ai pas continué à écouter. J'ai raccroché directement. Quelques jours plus tard, le verdict de Sukin est tombé. 10 ans, il pensait être celui qui jouait aux échecs. Mais à partir du moment où il m'a trahi, il était déjà devenu ma femme. Une femme dont toute la vitalité a été consommée. Le temps passe vite. En un clin d'œil, cela faisait déjà 3 ans. Les noms Chen Zimo et Sukin avaient complètement disparu de mon monde. J'ai racheté tous les actifs du groupe Lin. Mon empire commercial ne faisait que grandir. La seule chose pouvant me relier au passé étaient les nouvelles que j'entendais parfois de Chiaran. Cette bonne tante de la famille Lin. La famille Lin n'a pas d'argent pour le soigner. Les autres membres de la famille Lin veulent à tout prix s'éloigner de lui, de peur d'être liés à Chen Zimo. Obtenir mon fardeau. Un soir, il l'a jeté dans une chambre louée. Personne ne s'est occupé de lui. Il est décédé en moins d'une semaine. Celui qui a découvert son décès, c'était encore la personne venue vérifier le gaz. Chez moi, il semblait que tout était enfin réglé. Jusqu'à ce jour-là. Chiaran m'a remis une lettre. L'enveloppe était faite du papier le moins cher. L'écriture était maladroite et inclinée. C'était écriture de Hao. Dans la lettre, il ne m'appelle plus au pauvre. Mais il m'appelle oncle. Il dit qu'il pensait beaucoup à moi, qu'il sait qu'il a fait une erreur. Il me demande de le pardonner. Il dit que ses camarades ont tous leurs parents avec eux. Il veut aussi un papa. Oncle Lin, peux-tu être encore une fois mon papa? Je regarde les traces de larmes discrètes dans le coin de la feuille. Ce qui me vient à l'esprit, c'est cette expression sur son visage quand il m'a craché au visage. Je reste impassible, déchirant la lettre en petits morceaux, que je jette à la poubelle. Pourtant, j'ai demandé à Chiaran de vérifier la situation actuelle de Hao. Après que Sukin a été emprisonné, il a été envoyé chez sa grand-mère. Les deux personnes âgées n'ont pas beaucoup de revenus. Elles vivent avec leur pension de retraite. Une vie modeste et difficile. Hao est devenu bien plus raisonnable. Ses résultats scolaires sont parmi les meilleurs de la classe. Les enfants sont toujours innocents. Finalement, j'ai demandé à Chiaran, au nom d'une fondation caritative, de financer ses frais de scolarité et ses dépenses quotidiennes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour lui permettre de finir l'université dans de bonnes conditions. Je ne veux plus avoir aucune relation avec lui. Je ne voulais juste pas qu'après de nombreuses années, j'entende qu'un adolescent s'égare à cause de la pauvreté. Cette nouvelle, c'était ma dernière pitié pour lui, et aussi pour ce moi-même, qui avait lutté dans un orphelinat. Un aveu tardif. Je pensais que c'était fini là. Mais 1 an plus tard, Chiaran m'a dit que ce financement anonyme avait cessé. Ce n'était pas moi qui avais arrêté. La fondation avait reçu une notification de la police. Hao avait eu un problème. Il avait pris l'argent que je lui donnais pour vivre, pour imiter la vie de la haute société qu'il connaissait dans ses souvenirs. Inviter des gens à manger, acheter des produits de luxe. L'argent s'est vite épuisé. Réduction de l'entrée difficile. Il ne supportait pas la vie qui suivait la faim, et a commencé à voler de l'argent à la maison. Après avoir été découvert, il est devenu plus audacieux, allant jusqu'à imiter des scènes du cinéma, en cambriolant la maison d'un camarade riche. Comme il était mineur,
Il n'a pas été condamné, mais envoyé en centre éducatif fermé. Je n'ai pas été surpris en apprenant cette nouvelle. Les gènes sont une chose si effrayante. Lui et son père fou et égoïste ont le même sang qui coule dans leurs veines. Je suis allé à la fenêtre du bureau, caressant cet oiseau en bois à l'aile cassée revenu à la vie. Pendant toutes ces années, j'ai cherché une maison, et la famille l'un ne l'était pas. Et celle avec Sukin était encore plus ridicule. Quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis retourné pour regarder. Je vois qu'il tient un morceau de bois exactement pareil à celui que j'ai en main. Petit oiseau. Sauf que le sien est une pièce parfaite de l'indong. Quand pourrai-je enfin te voir? Je t'ai attendu pendant 20 ans. Je regarde son air faussement en colère. Je m'avance et appelle la police. Il te donne un foyer, d'accord, fin.